Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Je commence par la première partie, je rentre du boulot, j'ai récupéré un colis en point relais, il y en avait un dans ma boîte aux lettres, je suis joie, donc je vous montre tout ça. Et il y en avait un que j'avais reçu avant, mais bon, je voulais pas vous montrer une seule commande, aucun intérêt. Donc, let's go. Alors, j'ai fait une commande, comme je vous avais dit dans mon précédent, non, dans mes favoris. J'avais fait une commande sur le site de Bazar Bio parce qu'il y avait moins 20% et je revoulais un nouveau blush RMS Beauty. Je pense que dans ma nouvelle rotation, il y aura tous les blushs RMS Beauty. Je ne sais pas si je posterai cette vidéo avant. Oui, non, après, forcément. Cette vidéo haul sera après la nouvelle rotation, donc vous aurez déjà vu. Mais je vous le dis, je me suis acheté un nouveau blush chez Bazar Bio avec moins 20%, un nouveau RMS Beauty, la teinte Kir Royal. Je voulais le ballet slipper ou un truc comme ça, mais il y avait 1 à 2 semaines d'attente. Et je me suis dit, bah de toute façon, je veux 2 teintes. Donc, au pire, l'autre teinte, on verra plus tard. Donc, ce sont des blushs qui sont vraiment géniaux. Et regardez-moi cette teinte Kir Royal, juste sublime. J'ai pas swatché, rien du tout. Là, ça va être vraiment le test. C'est vraiment joli. C'est un peu lumineux, mais voilà. Moi, je suis pas trop team blush lumineux, mais franchement, ces blushs, ils sont tellement jolis. Et j'en ai profité pour me prendre un fond de teint poudre compacte de la marque M. Ils sont sortis sur le site de Sephora, mais bon, je me suis dit, bah j'en sais rien, j'ai un peu réfléchi. Et quand j'ai vu que sur Bazar Bio, ils y étaient, je me suis dit, bah tant qu'à faire, je vais prendre sur Bazar Bio. Il y a 7 grammes à l'intérieur, il y a un SPF de 30 et j'ai pris la teinte naturelle. Et je crois que la teinte la plus foncée, vraiment la plus foncée, je crois que c'est un SPF de 15. Sinon tout le reste c'est SPF 30. Donc voilà le packaging, il y a déjà les traces de doigts, bah oui. Et voilà, fond de teint poudre compacte. Et voilà la teinte. Écoutez, j'ai pris cette teinte parce que la personne qui présentait ce fond de teint poudre compacte, elle l'avait porté sur elle. Ah bah oui, non, ça a l'air d'aller. Et en fait, sur elle, ça allait bien. Vous voyez, en fait, c'est bon par rapport à ma carnation. Ah là là, c'est sur ma main, mais c'est vrai que sur mon visage est... J'aime bien quand c'est un peu plus foncé que ma main, donc ça sera très bien. Donc bah écoutez, je testerai. Je pense que je vous ferai une vidéo où je teste ce fond de teint poudre compacte parce que c'est vraiment une nouveauté. Et bah, si c'est bien, bah pourquoi pas, voilà, alterner avec le MAC, le Kiko et tout et tout. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Calista Parfum parce que je voulais le blush de chez Chanel. C'était la collection Blush Belle Mine d'hiver. C'était sorti sur le site officiel de chez Chanel, mais à un prix super cher. Donc je me suis dit, je vais attendre, ça arrive chez Sephora. Et en fait, Priscilla, Beauty Vlog, finalement grâce à toi, elle m'a mis un lien Vinted avec une personne belge qui vendait ce blush. Et moi, par curiosité, parce que je ne me souvenais plus du prix exact, je me suis dit, bah, est-ce que ça vaut le coup si j'attends que ça arrive chez Sephora, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Je vais chercher un petit peu sur internet pour voir si, par exemple, sur Marionneau c'était arrivé et s'il y avait un moins 25 ou moins 30%, est-ce que ça valait le coup quand même de le prendre sur Vinted? Et en fait, sans le vouloir, je suis tombée sur toute la liste en haut. Vous savez, souvent il y a shopping et après vous avez les listes des sites. Et c'était marqué Calista Parfum. Et lui, il était à 37 euros, 38 euros, je sais plus. Moins de 40 euros, c'est sûr. Plus de 30 euros, c'est sûr. Je sais pas si c'était pas 35, bon bref. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il est à ce prix-là? Je suis allée sur le site de Calista Parfum et il n'y avait qu'une seule teinte qui était à ce prix-là. C'était la teinte rose polaire et c'est exactement la teinte que je voulais parce qu'il y avait une teinte trop corail. Je m'étais déjà acheté le Valentino, donc je me suis dit non. Et une teinte un peu trop foncée, ça me plaisait moins. Et donc je me suis dit, bah rose polaire, à ce prix-là, bah franchement, j'ai pas hésité. J'ai même pas eu le temps. Alors j'ai fait ma commande, parce qu'en général je fais ma commande et après
parce qu'on sait jamais. Et après je poste l'info. J'ai même pas eu le temps de... j'ai passé ma commande, j'ai attendu qu'elle soit bien validée et tout, bon bah voilà, de recevoir le mail et tout. J'ai même pas eu le temps de faire ma capture d'écran et de poster la photo sur Instagram avec le lien, qui est déjà plus rien. Rupture de stock, malheur complet. En même temps, à ce prix-là, voilà. Et donc, c'est avéré que c'était vraiment le prix, puisque j'ai bien reçu mon blush, donc teinte rose polaire. Et ce sont des éditions limitées, je suis très contente. Et c'était la teinte que je voulais, donc c'était parfait. Priscilla, elle m'avait mis le lien d'une autre teinte. C'était pas vraiment celle-ci que je voulais, mais je me suis dit, bon, ça dépend, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et bon, bah j'ai pas eu le temps de regarder. Quand j'ai vu ça, j'ai même pas regardé sur Vinted, rien du tout. Donc voilà, voilà le blush. Donc rose polaire. Hop. Et le pinceau est très joli, cette couleur, comme ça. Et voilà la teinte. Et il est trop beau. Je suis ravie de mon choix. Oui, je suis très rose en ce moment. J'aime bien tout ce qui est rose et tout. Et voilà la teinte. Vous voyez, il est un peu plus... lui, il est très rose. Lui, il est un peu plus chaud. Mais super joli, hein, comme d'habitude. Hein, chez Chanel, les blushs sont juste merveilleux. Donc voilà, bien contente de mon achat. Et vu qu'il fallait 40 €, je crois, je sais plus combien, d'achat pour avoir les frais de port gratuits, et ben je me suis fait plaisir. Je me suis pris une petite pochette de chez Nuxe. Elle n'était pas très chère, avec tout ce qui était au Neroli. J'adore la fleur d'oranger, donc c'était parfait. Donc dedans vous avez la douche relaxante parfumée au Neroli, l'huile prodigieuse au Neroli, le petit parfum au Neroli et la crème, le gommage granité ressourçant rêve de thé. Voilà. Donc comment vous dire que j'étais bien contente de mon achat. Donc voilà, très ravie. Donc voilà, ça c'était ma petite commande Calista Parfum. Et je finis par ma commande Sephora, où je n'ai pas pu résister au nouveau rouge à lèvres Kissing de chez notre amie Charlotte Tilbury. Oui, j'ai pris 2 teintes sur les 5. Ça a été compliqué pour faire des choix. Hein. J'ai pris le Red Carpet Pink et le Candy Chic. Voilà, ces 2 teintes. J'hésitais avec... franchement, c'était trop dur de choisir. Ah, c'est joli, c'est packaging. Packaging rose, comme ça. Très joli, très élégant. Et donc ça, c'est le Red Carpet. Ah oui, très beau, très belle cette teinte. Red Carpet Pink. Bien contente. Ah oui. J'aime bien les Kissing, je les trouve vraiment jolis. Et c'est des rouges à lèvres qui sont méga confortables et tout. Je suis fan. Et donc le Candy Chic. Je crois que lui, il est un peu plus rose, un peu plus pétard. Mais bon, ça va. Ah non, pas forcément. Voilà, bah, peut-être en swatchant à côté. Ouais, vite fait, ça va. Si, quand même. Donc Red Carpet Pink et Candy Chic. Et bah comment vous dire que je sais ce que je vais porter demain. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez vu avec un petit peu d'avance ces rouges à lèvres portés. Et je suis vraiment contente. Voilà, bon choix. J'adore les rouges à lèvres roses. Donc, et je vous avoue que je pense que je me prendrai 4 teintes sur 5. Parce qu'il y a 2 teintes. Mauve to Fame ou Mauve to Flame et le 90s, je sais plus quoi, qui se ressemblent quand même fortement. Donc j'en choisirai un des deux et je pense que je prendrai le Iconic Nude, je me souviens pas du nom, la teinte la plus claire. Voilà, mais ça, contente de mon choix. Oula oui, bien contente. J'ai regardé les swatchs, hein, mais je me suis dit il faut que je fasse un choix en premier et je ne regrette pas. C'est très joli en plus, c'est packaging rose, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je suis très rose en ce moment, hein. On voit les blushs, les rouges à lèvres. Voilà, très rose. Donc, voilà pour la première partie de ce haul. Bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors, on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties. Partie numéro 2, je pense qu'il y en aura une partie numéro 3.
Alors, je suis passée chez NYX parce que quand je vous ai fait la vidéo comparaison entre les rouges à lèvres de chez Tarte, les Shimmer et les NYX, les Fat Oil Click Stick, je sais plus. En fait, je n'avais pas percuté qu'il y avait en fait 4 teintes de rouge à lèvres pailleté. Bah, j'ai repris un rouge à lèvres pailleté chez NYX. Hein. Bah oui. J'ai pris le 4e. J'ai pris la teinte numéro 06. Celle-ci, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après parce que c'est la galère pour l'ouvrir. J'ai repris de Brow Glue en teinte Dark Brown parce que c'est mon produit anti-cerne. Sourcil préféré. Oui, c'est ça, André. Anti-cerne, t'as raison. Donc c'est mon produit sourcil préféré, c'est ce que j'ai sur les sourcils. J'ai pas 50 000 produits sourcils. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait fait la réflexion comme quoi j'avais oublié les sourcils dans mes résolutions. En effet, j'ai oublié les sourcils. Bon, c'est pas le genre de produit que j'achète énormément. Vous voyez, je me contente de ce genre de produit voilà, que j'aime bien. Et une fois que j'ai trouvé un truc qui me plaît, je reste dessus. Donc j'ai pris ça. Ah oui, alors le Fat Oil il est à 10,95 €. Alors en magasin il est à 1 € plus cher que sur le site. Ça c'est un peu con quand même. The Brow Glue il est à 9,95 €. Sur le site j'ai pas regardé. Et j'ai pris un NYX Vivid Rich, un crayon pour les yeux. J'ai pris que cette teinte. Et ça c'est 7,95 € et sur le site 6,95 €. Bon, va comprendre. Je vais ouvrir le crayon et je vais ouvrir ça et je vous fais les swatchs. Alors, voilà le rouge à lèvres. Donc, c'est la teinte numéro 06 It's Different. Et hop. Voilà la teinte. Elle est très jolie. Donc voilà, c'est tout à fait genre de produit, moi j'aime bien et tout ça. Donc très bien, en plus c'est pas très cher. Parfait. Et le crayon, hop, le crayon, donc j'ai pris la teinte It's Giving Jade, la teinte 09. Oula, je crois que je l'ai... j'ai tellement galéré pour l'ouvrir. Hop. Je vais bien le fermer. Et donc voilà le crayon. Voilà, j'ai pas beaucoup de crayons de cette couleur, donc je me suis dit que voilà, j'allais me limiter dans les teintes et rester raisonnable. Donc voilà les 3 produits que j'ai pris chez NYX. Ensuite, grâce à un de mes abonnés et avec qui je discute énormément, qui habite à la frontière de l'Allemagne, il m'a fait une commande sur Douglas pour réussir à choper l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le Glow Seeker Highlighter en teinte Pearl. C'est l'édition limitée spéciale Nouvel An chinois avec ce packaging rouge. Voilà, donc c'est le fameux packaging, hein, voilà. C'est le même que celui-ci qui est juste à côté de moi. Voilà, vous voyez celui avec... ça c'est le Sun Idol. Donc ça c'est la version qui était sortie fin 2023. Et ça c'est la version en édition limitée spéciale Nouvel An chinois. Et regardez-moi cette beauté. C'est pas trop beau, franchement. C'est sublime. Sublimissime. Je vous mettrai sûrement une photo avec des swatchs et tout. Parce que j'aimerais bien faire une jolie photo et également mettre sur le haut de la pommette et le tester. Donc j'essaierai de vous caler une photo par là pour que vous puissiez voir. Donc lui il me l'a chopé à 39,99 €. Il y avait une réduc. Et après j'ai payé les frais de poste pour qu'il me le renvoie. Donc forcément, voilà. Donc dans tous les cas, je suis ravie. Moi j'adore les highlighters et connaissant la qualité du Sun Idol, je suis pas trop inquiète pour cette teinte et c'est juste magnifique. Donc voilà. Et
J'ai enfin réussi à avoir cette palette. Donc la Urban Decay, la Moondust, donc ça c'est la Space Rider. Il y a deux teintes qui existent, mais sur Look Fantastic il n'y a que celle-ci. Et je vous avais partagé le bon plan. Elle passait à, au lieu de 45 €, elle passait à 35 €. Donc je l'ai pris. À 35 €, franchement, je me suis dit ça vaut le coup. À 45, j'aurais pu la prendre, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, j'en sais rien. Et l'une d'entre vous, grâce à l'une d'entre vous, merci à toi, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Alors c'est sur Instagram, mais je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu avoir cette palette à 35 € et en même temps en parler à ma communauté et à vous toutes et à vous tous pour que vous puissiez également en profiter. Regardez-moi cette beauté. Voilà, donc on est sur les teintes magnifiques de chez Urban Decay. Donc le Star Cowgirl, Space Cowboy, bon je l'ai déjà mais il est pas du tout récent ce fard. Le White Deeper Rides Again et le Cosmic Space Dust. Vraiment trop magnifique cette palette. Pareil, je pense que je vous ferai des swatchs. Je vous les calerai sur le côté. Franchement, finalement, je regrette pas du tout. Pas du tout. Aucun regret. J'ai hâte de l'utiliser, de la tester, de voir si c'est aussi bien que l'ancienne. Voilà. Donc voilà. Je suis ravie. Ravie. Donc voilà pour cette partie-là de la vidéo. Écoutez, je vous laisse avec la suite juste après parce qu'après il y a des bouts d'oreilles normalement Ketchup Fantasy. Elle tarde un petit peu à venir. Ça arrive. Ça m'est arrivé déjà une fois où ça a mis presque 3 semaines. Bon, on va patienter. D'habitude c'est 10 jours. Mais là, voilà, elle tarde un petit peu à venir. Mais ça va arriver. Donc voilà pour la deuxième partie de ce haul. Et écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la troisième partie de ce haul. Cette troisième partie, je la filme maintenant et je pense que je filmerai ce soir quand mes parents m'auront ramené mes 2 colis. Ouais, donc je vous fais déjà ici là la partie make-up parce que franchement mes parents ils vont m'apporter un colis Ketchup Fantasy et un colis parfum, donc univers parfum. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris déjà make-up, que j'ai déjà en ma possession. Je vous avais dit que j'avais refait une commande MAC, parce que je voulais me reprendre mon fond de teint poudre compacte, le Studio Fix NW25. Ça c'est la teinte NW25, parce que c'est la teinte que j'ai aujourd'hui sur mon teint. Parce que j'avais une carte cadeau de 15 € qu'une de mes copines m'a donné. Et c'est un fond de teint poudre compacte que j'aime beaucoup. Il n'est pas donné, donc voilà. Et j'avais la flemme d'aller en magasin, en ville. Donc comme je sais que les frais de port ils sont offerts à partir de 40 ou 50 €, je sais plus. Et je me suis pris un petit fard à paupières que je voulais depuis un moment. La teinte Emerald Cut. Voilà, c'est pour mettre dans une petite palette. Je vais la chercher d'ailleurs. Ça va aller avec mes copinous là. Avec mon Joie de Glitz et mon Trax. Voilà. Ça va aller avec les copains. Donc, j'ai pris cette teinte Emerald Cut. Parce que elle était trop belle. Je l'avais déjà repérée cette teinte depuis un moment. Et je la trouvais super. Ah, j'ai les mains sèches. Je sais pas si c'est une bonne chose de mettre sur mes mains sèches, mais bon. Voilà. Très jolie teinte, qui sera sûrement mieux avec une base à paupières. Donc voilà. In the palette. Voilà. Donc dans la petite palette, j'ai noté au dos Emerald Cut, comme ça je n'oublie pas. Donc voilà pour MAC. J'ai fait une commande sur Nocibé. Je vous avais partagé l'info comme quoi il y avait le bronzer Yves Saint Laurent et le blush Guerlain qui étaient sortis. Donc forcément j'ai craqué. Il y avait un moins 30% des 99 € d'achat. Donc j'ai pris le blush Guerlain Terracotta Blush.
J'ai pris la teinte Nude Clair 00. Voilà, et je pense que la teinte va m'aller parfaitement bien en hiver. En fait, je sais pas, j'avais envie de cette couleur, je la trouvais tellement jolie. Regardez-moi cette couleur, trop belle. Je vais la swatcher, je vais vous montrer. Alors j'ai peur qu'elle soit trop claire, mais bon. Non, je pense qu'avec un bon pinceau bien dense. Vous voyez, je pense que c'est un petit blush qui va être joli. J'espère du moins que ça sera joli sur les joues. Et forcément, j'ai pris le bronzer, le All Hours Hyper Bronze en teinte 3 Golden Medina parce que la teinte 2 avait l'air méga claire. Et il y a un voisin qui vient de se mettre à faire les travaux et j'avais plus de place sur la carte mémoire. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 parce que la teinte 2 avait l'air méga claire. Donc j'ai pris cette teinte qui est quand même assez intense. On verra, j'espère vraiment, de toute façon au pire j'aurai la main légère. On va voir. Voilà. Il est juste là. Ça a l'air d'être foncé. Vous voyez, le blush il est clair. Le bronzer il est foncé. Mais écoutez, on testera, on en reparlera. Ah, je sais que je vais faire en sorte que ça soit pas trop intense et que ce soit très joli. Donc voilà. Donc ça c'est pour Nocibé. J'ai aussi fait ma commande chez Sephora pour ce petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs je porte la teinte Red Carpet Pink, mais là la teinte Icon Baby, j'avais pas vu au début qu'il y avait des paillettes sur ce truc là, sur celle-ci. C'est la seule qui a des paillettes. Et ouais, les autres elles ont pas de paillettes, mais elle a des petites nacres. Qu'est-ce que vous allez voir? Pas du tout. Peut-être là. Voilà. Elle a des petites nacres. Et elle a l'air fort sympatoche. Très jolie. On voit pas trop, hein, mais très jolie couleur. Ouf, ouf, ouf. Je sens que ça va me plaire. Je sens que ça va me plaire. Voilà. Donc, Icon Baby. Très bien. Très beau. Et j'ai fait une commande sur Vinted parce que je ziotais depuis un moment tout ce qui était Tom Ford, les palettes pour les yeux, je n'en ai pas. Et c'est vrai que ça m'intriguait et je voulais vraiment voir un petit peu ce que ça valait. Et je voulais pas payer 90 balles la palette quoi. Donc Vinted est ton ami. Et j'ai cherché sur Vinted et j'ai acheté une palette que j'ai vue qui faisait partie souvent du top 5 de la plupart des personnes qui classaient leur palette Tom Ford. Et j'ai pris la teinte 03 Nude Deep. C'est exactement celle que je voulais, c'est des teintes froides. Alors, on a bien sûr la pochette en velours. Et voici la palette. Donc je l'ai swatchée plusieurs fois. Donc Nude Deep. Voilà, donc je l'ai acheté à une italienne. Donc il y avait bien tout, hein. Elle avait bien laissé les pinceaux, le plastique. Voilà, les pinceaux ils sont complètement neufs. Et je crois qu'elle l'avait juste swatché. Je l'ai acheté à 45 € hors frais de port. Parce que les frais de port après c'est plus cher, mais bon. Voilà la palette, elle est magnifique. Je l'ai swatchée hier. Magnifique. Je vous mettrai juste ici les swatchs. Voilà, vraiment trop belle. Donc j'ai hâte de la tester, hâte de voir ce que ça vaut. Écoutez, l'une d'entre vous m'a dit j'ai acheté celle-ci en premier et maintenant j'en ai 10. Depuis j'en ai acheté une dizaine. Oula, non, faut pas que je tombe là-dedans. Hein. Donc voilà, non vraiment très belle. Donc de toute façon, rejoignez-moi sur Instagram, je vous montrerai bien entendu cette palette en action. Enfin, pas en action, mais vous verrez sur mes yeux cette palette à l'occasion. Donc, voilà pour le make-up. Et ensuite, vous verrez ma tête ce soir.
où je vais vous montrer les 2 autres colis que normalement ma maman me descend, enfin mes parents me descendent, parce que je vais pas tarder à partir, vont me descendre parce que j'ai des boucles d'oreilles Ketchup Fantasy qui ont l'air trop belles. C'était la collection Saint Valentin, pas Saint Valentin, Saint Valentin, et une commande que j'ai fait sur le site de Univers Parfum. Donc voilà, donc j'espère que les parfums sentiront, enfin le parfum sentira bon. J'ai pris aussi des échantillons de la même marque, parce que c'est une marque de niche, mais à des prix, tu comprends pas comment le mec il a pu proposer ce genre de prix. Donc j'ai hâte de sentir et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, ça sera dans cette partie là, mais juste après. Voilà, donc ce soir avec une tête peut-être moins fraîche, mais ça sera toujours la même journée. Voilà. Hey, je suis de retour. Il est 16h33. Donc, bah écoutez, voilà, je rentre du festival de magie qui était à côté de chez moi. Voilà, avec mes parents. C'était super bien. C'était avec Kevin Mikou. Je ne sais pas si vous connaissez ce mentaliste. Il est juste exceptionnel. Et alors, c'est lui qui présentait. Et c'était un festival de magie avec des magiciens, surtout de la région, en fait, de l'Isère. Et voilà, donc c'était vraiment sympa. Et voilà, donc on a mangé super bien. On a mangé à la ferme à Dédé. Je me suis pété le bide. Laisse tomber. Comme Jaja, et c'était trop bien. Ma mère a gentiment pensé à m'apporter mes colis. Donc, je vous montre. Oh, merci ma Danisha, t'es trop gentille. Alors j'ai pas de frais de douane, donc ça, ce petit papier, j'en ai pas besoin pour cette fois-ci. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez, merci, thank you avec petit chat. Voilà. Kraft Malga, je crois que c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas trop mignon, sérieux. Voilà, Audrey. Merci beaucoup ma petite Danisha. Parce que, je remercie parce que on m'a offert un bracelet. Et il est trop beau ce bracelet. Oh, ça va être beau l'été. Si je peux le mettre à la cheville, ça sera encore mieux. Regardez comme il est beau. C'est super joli. Ça s'attache comme ça. Voilà. Donc petit bracelet avec une petite rose. Ah, j'aime trop. Ah, franchement, je pense que je vais le mettre à la cheville cet été. Je devrais pouvoir le passer. Merci Danisha. Je suis trop contente. C'est très gentil. C'est très très gentil. Et donc, j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles. Oui. Je suis trop contente. Voilà. Déjà, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est plus important que ce soit arrivé. Quelquefois ça met du temps et tu peux pas. Attends, désolé pour le bruit de papier. Waouh! Oh waouh! Oh waouh! Elles sont trop belles. Oh j'adore. Attendez, pardon. Waouh waouh! Elles sont magnifiques. En fait, ce sont des boucles d'oreilles avec des roses noires, des strass. Et ce que je trouve super original, c'est le crochet pour les attacher. Attendez, je vais vous montrer. Et en plus, c'est trop mignon pour les faire tenir. C'est des petits cœurs. Regardez. C'est super bien fait, attendez. Hop. Vous voyez ou pas? Ouais. Et regardez comment faut faire tenir. Petit cœur. Donc voilà, hop. Clac. Elles sont magnifiques. Enfin, franchement, comme je regrette pas du tout, ça va être trop la classe à Vegas. Donc j'ai pris cette paire là et j'ai pris, regardez moi cette paire de boucles d'oreilles. Et j'ai pris celle-ci. J'ai trouvé trop belle. Je suis pas trop Miss Cœur, mais en fait cette pierre verte, je trouve que c'est ça qui fait toute la différence. Alors moi je suis très anneau, hein, vous voyez, donc ça c'est des Clio que j'ai pris sur VP. Et là on a le même genre mais en forme de cœur. Et cette pierre verte, ça va être trop classe. Je suis fan, trop contente. Donc voilà, de mes 2 paires de boucles d'oreilles.
Tanisha. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais de toute façon, dans tous les cas, j'en parlerai en story sur Instagram. Parce que je suis encore ravie de ma commande chez Ketchup Fantasy, comme d'habitude. Voilà, c'est toujours un plaisir de commander avec Danisha. Et voilà. Donc c'est toujours très original, elle essaye un peu de changer, de faire des choses très gros ou très particulier, extravagant on va dire, et toujours ce côté que moi j'aime beaucoup, vraiment ce genre de boucle d'oreille super classe, ou ce genre de boucle d'oreille super belle avec cette touche de couleur verte, magnifique. Donc trop contente, et puis un bracelet très sympa. Donc voilà ma commande, pardon, Ketchup Fantasy. Ketchup Fantasy. J'ai pas bu d'alcool hein, à midi, non. Juste de l'eau. Voilà. Et je commence à avoir une belle collection de cette marque. Et ensuite j'ai fait une commande qui est là-dedans sur le site de Univers Parfum. Donc Univers Parfum, c'est un site, c'est à la base une boutique qui se trouve à Paris, rue du Louvre. Ça j'ai retenu parce que rue du Louvre c'est assez facile. Attendez, je vais vous dire. Peut-être qu'elle s'est marquée là. Ouais, Univers Parfumerie, 56 bis rue du Louvre, 75002 Paris. Voilà. Donc en fait, Univers Parfum, c'est Missou Parfum. Si vous ne connaissez pas Missou Parfum, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est une chaîne dédiée uniquement au parfum. Et Silver, qui est un de ses amis, et ils ont créé ensemble cette fameuse boutique Univers Parfum, et ils vous proposent dans cette boutique beaucoup de parfums de niche. Et c'est vrai que la dernière fois Missou Parfum elle parlait d'une marque en particulier, et très sincèrement quand j'ai vu le prix, moi le prix m'a beaucoup... Quand j'ai vu le prix, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que c'est la marque Theodoros Kalotini. C'est un parfumeur qui est grec, et il vend ses parfums 45 € les 50 ml. Donc que ce soit sur son site à lui ou chez Univers Parfum, c'est 45 € pour la plupart de ses parfums. Donc là, moi j'ai pris Coffee Addict. Voilà, donc ça c'est... Voilà. J'ai pris Coffee Addict parce que je voulais voir un petit peu ce que ça valait. Et j'hésitais avec d'autres parfums. Et comme j'ai hésité, j'ai pris les échantillons. Alors on les paye les échantillons, je crois que c'est 4 €. Mais au moins, vous savez quoi, je suis sûre de moi. Donc si ça me plaît, j'en prendrai d'autres. Donc j'ai pris le Vanilla pour tester. J'ai pris le Lemon Tart. En fait j'ai hésité avec le Lemon Tart, mais il y en a qui disaient que ça sentait le pec citron. Punaise, si ça sent le pec citron, 45 balles. Oui, c'est pas super cher pour un parfum de niche, mais zut. J'ai pris le Caramel Oud. Parce que le caramel, je ne le mange pas, mais j'aime bien l'odeur en parfum. Et j'ai pris le Velvet Chocolate aussi pour tester. Et je vois alors qu'ils m'ont offert une eau de parfum, les eaux primordiales, le cèdre super fluide. Ça aussi, je suis curieuse. Donc celui-ci, il m'a été offert en échantillon. Vous savez quoi ? Je vais sortir les petites touches en papier et on va tester tout ça. Je vérifie qu'il n'y a rien qui... Ah si, il y a la facture au fond. On va bien sûr commencer par le Coffee Addict. Donc voilà la bouteille, on est sur une bouteille tout à fait classique. Et punaise, eau de parfum, 50 ml. Oh waouh! Ah, ça sent vraiment le café. C'est super intéressant ça. J'ai jamais eu de parfum qui sentait vraiment le vrai café en fait. On dirait le café torréfié. Et après je pense que ça va évoluer. Je vous mettrai une note olfactive ici. Ah, c'est
Le café un petit peu... On dirait qu'on trempe des biscuits dans du café aussi. Alors ça, je suis agréablement surprise. Bon, bah écoutez, pas mal du tout. Et très original. J'ai aucun parfum qui sent comme ça. Le vanilla. Alors lui, il sent la vanille, mais les poupées. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai 43 ans, donc ça va être compliqué, mais les plus jeunes vous connaîtrez pas, mais les personnes qui ont à peu près mon âge, ça sent les poupées cupcake. Vous savez, les poupées, en fait c'était des poupées, ça faisait un cupcake avec le chapeau, et on les retournait, et en fait le truc du cupcake c'est leur jupe, et après il y avait la jupe par dessus, et le chapeau, enfin le dessus c'était le chapeau de la poupée. Ça sent ça. Punaise. Bon, alors là franchement je suis agréablement surprise aussi, mais j'aime moins que le café. Déjà, très bien. Ensuite, lemon tart. Alors est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir pris en grand format? Peut-être. Mais c'est pas grave. Je commanderai à l'occasion, je recommanderai sur le site parce que franchement, livraison avec la poste, mais contre signature. Donc voilà, moi j'ai fait livrer chez mes parents. Je suis sûre. Oh punaise. Ah ça sent vraiment le citron. Mais le citron, pas... Moi je sens pas vraiment le côté très sucré. Je reviendrai après dessus. Ça j'aime bien aussi, hein. Il y en a qui disent que ça sent le citron, pec citron. Non, hein. Pec citron ça sent plus l'artificiel. Là j'ai quoi? Caramel oud. Waouh, ça c'est particulier, mais j'aime un peu moins. J'ai bien fait de prendre des échantillons parce qu'au moins ça me permet vraiment de me faire une idée. Et le Velvet Chocolate. Alors là, ça sent vraiment le chocolat. Mais on dirait que je viens de me faire une tasse de chocolat chaud. Ouais. Bon. Bah écoutez, finalement, pour l'instant, celui que je préfère, c'est vraiment celui que j'ai pris. Le Coffee Addict. J'ai bien fait. Et le dernier, bah, c'est l'échantillon qu'ils m'ont offert. Donc j'ai dit quoi? Les eaux primordiales, cèdre super fluide. Je vous aurais mis à chaque fois les notes olfactives hein, pour que vous puissiez aussi voir un petit peu voilà, ce qu'il y a dedans. Waouh! Oh punaise, ça sent trop bon. Waouh, ça. Oh, j'adore. C'est hyper... Putain, ils ont tapé dans le mille, là. Ah, ça me rappelle un parfum. Ah, ça, j'adore. J'ai peur du prix. Ça sent trop bon. Bon, ok. Bon, j'aime toujours Coffee Addict, hein, très bien. Oh là 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 là, ça sent extrêmement, mais extrêmement bon, lui. Ok. Bon, bah écoutez, fais voir le... Ah, le Coffee Addict, il est vraiment très original, en fait. Alors, si vous aimez pas l'odeur de café... En fait, ça me fait penser quand ma mère, elle fait du tiramisu. Alors moi, j'aime bien le tiramisu, mais c'est vachement sucré, donc j'en mange moins maintenant. Et quand elle en fait, j'aime bien quand elle trempe les biscuits dans le café. Ça sent vraiment ça, en fait, les biscuits trempés dans le café. Ça, c'est hyper sympa. Alors, franchement, ok. Je refais un petit tour vite fait d'horizon.
Le vanilla. Ouais, vanilla, ça sent toujours la poupée... je vous aurais mis une photo. Hein. La poupée cupcake. Mais le lemon tart, vous savez quoi, j'aime bien. Ça pourrait être un des prochains. Ça j'aime bien. À voir ce que ça donne sur moi. Bien sûr je testerai tout sur moi parce que vous savez je m'étais fait une idée sur un parfum. C'était le Kayali. Le je sais plus quoi. Oud. Tobacco Oud. Et en fait sur la touche c'était trop fort. J'aimais pas du tout. Et après sur moi ça sentait super bon. Et là caramel Oud. Je sais pas. J'aime pas trop, hein. J'aime bien ce côté oud, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et là, Velvet Chocolate, ça sent très bon. Ça fait un peu artificiel en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ça sent bon, c'est une odeur que j'aime, mais à manger. Vous voyez, à boire un chocolat chaud, j'ai envie de boire un chocolat chaud, mais est-ce que j'ai envie de le porter en fait? Ouais. Bon. Alors déjà, bien contente. Et alors lui là, alors franchement, eh ben les amis, les eaux primordiales cèdre super fluide, ça c'est une belle découverte. Ouais, bon bah ok. Et ben je m'attendais pas du tout à ce type d'odeur parmi tout ce que j'ai pris. Vous voyez le Coffee Addict, je m'attendais plus à quelque chose qui ressemble beaucoup au Black Opium, mais avec un côté plus café. Mais là, tu sens vraiment le café en fait. Café un peu sucré, vanillé. Très bien, je testerai demain, je vous en dirai des nouvelles. Bon bah de toute façon, je vais tester tout au long de la semaine ces parfums. 1, 2, 3, 4, 5, ça va me faire toute la semaine. Lundi à vendredi, lui... Non, Coffee Addict, je le teste demain, donc demain on est dimanche. Et toute la semaine, je vais tester les autres. Comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Donc voilà pour la troisième partie du haul divisé en deux. Et puis on va se retrouver juste pour un dernier produit. Parce que ça y est, la palette Make Up by Mario qui était vendue sur son site à je sais plus combien, à 75 € avec 25 € de frais de port ou 20 balles de frais de port est arrivée chez Sephora. J'en ai profité. J'ai entendu du très bon dessus. Mais j'ai entendu aussi des gens qui me disaient je te conseille pas de la prendre, tu vas être déçu. Donc, moi je suis Capricorne et je suis tête dure. Et quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas au mip, voilà. Et je l'ai commandé. Donc, rendez-vous dans la dernière partie, juste après, avec cette fameuse palette. Et puis, bien entendu, je vous ferai un retour sur mon avis, sur cette palette. Qu'est-ce que j'en pense réellement? Est-ce que ce qu'on m'a dit, oui ou non, de quel côté je vais me situer? Franchement, je pense que je vais être plutôt... ouais, plutôt pas mal. Je pense que je vais plutôt être dans ce sens-là. Donc, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse avec la toute dernière partie, avec ce dernier produit, juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties. Vous m'excuserez ma tête de folle, sans rouge à lèvres, sans rien, sans retouche, sans rien. Je viens de rentrer du boulot. Je suis passée chez Sephora, chez Action, parce que j'avais plus de lave-glace. J'étais à sec. Voilà. Je suis allée chez Sephora. Il y a les nouveaux blushs et nouveaux bronzers de chez R.E.M. Beauty qui sont sortis. J'ai pris que les blushs parce qu'il n'y avait pas les testeurs pour les bronzers et ça me dérange un peu. Je voulais voir les teintes, donc j'ai pas pris. Les bronzers, je les prendrai lors du peut-être de la semaine Gold Sephora. Je verrai, j'en sais rien. Bref, franchement, je sais pas. Je suis plus blush, voilà. Et bien entendu, j'ai reçu donc mon colis avec la fameuse palette Make Up by Mario. Et j'ai eu une belle surprise de la part de Wild. Ils m'ont envoyé pour la Saint-Valentin, parce que là on est le 13 février.
Vous verrez la vidéo 2-3 jours après, parce qu'on est mardi. Vous verrez la vidéo vendredi. Donc voilà, c'est fraîchement reçu et tout. Et ils m'ont envoyé leur nouveau packaging en aluminium pour mettre le déodorant Wild. Comment vous dire qu'il est trop beau, donc produit reçu gratuitement. Voilà, j'ai un code promo de moins 20% si vous voulez en profiter. Et donc j'ai eu je suis très contente de l'avoir, ce nouveau packaging. Voilà, comment ça se présente quand c'est tout beau, tout propre. Voilà, donc après ça se tourne hein, comme ça. Et je suis très heureuse parce que j'ai également eu un des nouveaux parfums. Je crois que c'est un nouveau parfum, le Rose Petals. Voilà, et ben vous savez quoi, je me suis dit, ouh la rose. Et ben ça sent super bon. C'est très frais. Voilà, donc ça se présente comme ça, il n'y a plus qu'à l'emboîter. Ça sera l'occasion de le tester. Maintenant que j'en ai un deuxième, je vais pouvoir alterner. Voilà, avec les deux que j'ai. Donc merci beaucoup Wild. Et si vous voulez tester cette marque que je vous conseille pour les déodorants, mais foncez, vous avez moins 20% avec mon code. Et je vous en ai parlé dans mes best of beauty soins que je vous ai posté là mardi. Donc ce soir, non, la semaine dernière. Oui, non, ce soir c'est autre chose, la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller cliquer juste ici. On va parler de la palette Make Up by Mario, on va pas faire trop de suspense. La Ethereal Eyes. Voilà, donc écoutez, j'ai entendu du bien et du pas bien sur cette palette. Il paraît que la première version était exceptionnelle. La deuxième version, l'année d'après, pas bien du tout. Bon, bah celle-ci, on n'en sait rien. Donc moi personnellement, je me suis dit, je vais me faire mon propre avis, on verra. Et si c'est nul, je m'en prendrai qu'à moi-même. En fait, c'est surtout que les personnes qui commandaient sur le site officiel, alors je croyais que c'était 75 € comme Sephora. Non, c'était 80 ou 85 € plus les frais de port. Et donc ça revenait à peu près à 100 € pour une palette comme ça avec 12 fards de 1 gramme. Et la plupart des personnes qui n'étaient pas du tout contentes ont dit que ça en valait pas la peine, enfin ça valait pas le coup de payer ce prix là. Écoutez, quand je la regarde comme ça m'a l'air plutôt prometteur. Donc bien entendu on testera, on verra, je ferai des swatchs, je testerai sur mes petits œils. Et voilà, donc en fait je suis bien en mode aussi palette ou fard un peu plus subtil. Ça dépend, il y a des moments où j'ai envie que ça claque et des moments où j'ai envie que ça soit un peu plus subtil. Bah écoutez, ça m'a l'air fort prometteur tout ça. Il y a des petits trucs qui ont l'air très jolis. Et c'est une palette qui va être bien pour tous les jours. Surtout quand je recherche des fards comme ça, un peu froids pour faire en creux. Ouais. Non mais voilà. Donc moi j'ai utilisé un petit moins 10%. Ça me l'a fait à 67 €. Écoutez, on verra. On testera. Je ferai des swatchs tranquillement ce week-end. Et je vous posterai le réel la semaine prochaine. Comme ça, on verra. Et comme je vous ai dit, je suis passée chez Sephora pour REM Beauty. Il m'a mis 1 milliard de tickets de caisse. Ah oui, c'est parce que j'ai payé en carte cadeau. Signature du porteur. Oh, mais il a oublié le monsieur. Non, c'est pas grave. Et hop. Alors, j'ai pris 2 teintes de blush REM Beauty. Les blushs, ce sont les Hypernova Blush Matte Satiné. Je crois qu'il y a 6 teintes en tout. Ils sont à 22 €. Franchement, j'en ai pris 2 parce qu'ils s'étaient vraiment pas chers. 22 € le blush de 5 grammes. Quand tu vois que ceux de Benefit coûtent 35 € le blush, j'ai swatché, j'ai flashé sur 2 teintes. À la base, je devais pas prendre la teinte la plus flashy. Bah, je l'ai pris. Voilà les 2 teintes que j'ai pris.
Donc la Rose on Mars et la Strawberry Nebula. Pareil, je vous ferai un réel. Donc là, ouais, 22 €, j'ai payé 39,60 € au lieu de 44. Voilà, donc écoutez, c'est très bien, ça me convient parfaitement. Et vous savez quoi, alors c'est parce que j'avais une carte cadeau, hein. J'en ai pris 2, puis bon, franchement ils sont pas très chers. Et donc voilà le packaging, très joli. Gay Rose on Mars. Regardez comme il est beau celui-ci. Petit blush passe-partout. Très sincèrement, je me suis dit ça sera très bien. Et le deuxième, donc Strawberry Nebula. Au début, je n'étais pas du tout partie pour prendre celui-ci. J'étais partie pour prendre un rose, je sais pas quoi, plus light. Bah, je suis partie sur un flashy. En fait, j'ai swatché. Je l'ai trouvé super joli. Je me suis dit, mais waouh, il est trop beau lui. Donc j'ai pris ça. Voilà. Oui, bah ouais. Bah écoutez, hein, zut, hein, comme on dit. Ouais. Non mais voilà, j'avais envie de me prendre des petits blushs sympatoches. Et je pense que je vais pas regretter. Et puis surtout, je testerai juste un bronzer lors de la semaine gold de Sephora. Et puis si je suis vraiment satisfaite, je pense que je vais pas être trop déçue, mais je pense que je me prendrai un autre blush lors de la semaine gold Sephora. Si voilà, parce que très sincèrement, c'est des produits qui sont bien, R.E.M. Beauty, à des prix plutôt corrects. Je sais pas comment elle se débrouille, mais je pense qu'elle fait des grosses commandes avec des grosses quantités. Et ça permet vraiment de tirer les prix vers le bas. Et donc très contente de Sephora. Et surtout très contente de Wild. Ça c'est trop cool. Merci Wild. Trop bien. Les petits cœurs. C'est très mignon les petits cœurs. Oui, ça change un petit peu. C'est plus doux, c'est plus gai. C'est très amour. Voilà. Donc voilà pour la dernière partie de ce haul. Le haul va durer longtemps parce que déjà de base, il devait y avoir que la palette pour finir. Finalement, les blushs R.E.M. sont sortis entre temps. Et en plus, j'ai eu une belle surprise dans ma boîte aux lettres avec Wild. Donc, comment vous dire que c'était pas du tout prévu, mais ça me va parfaitement. Voilà. Et bien écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur ces produits. Qu'est-ce que vous pensez de la palette Make Up by Mario? Je serais curieuse de connaître votre avis. Alors il y en a plein qui m'ont dit, qui m'ont donné déjà leur avis. Je sais déjà que voilà, c'est très partagé. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué justement chez Sephora France. Et est-ce que vous êtes satisfaite et satisfait de votre palette? Voilà, j'aimerais bien savoir. Et puis, qui a craqué pour les petits blushs? À 22 €, franchement, ouais. Je me suis dit, bah, je sors rien comme sous de ma poche. Prends-en 2. Et puis, ah oui, l'échantillon avec ma commande Sephora sur le site. J'ai eu un sérum de chez Fresh. Voilà. Un masque réparateur pour les cheveux de chez Kerastase. Et de Sol de Janeiro, j'ai eu le Brazilian Boom Boom Cream. Voilà, ça c'est cool. Pas du tout ce que j'avais demandé, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. De toute façon, on va se retrouver dans des Get Ready With Me tout au long. Enfin, on va finir le mois de février. Je pense qu'il y en aura un, peut-être 2. Et on essaiera d'en faire un petit peu au mois de mars pour tester un peu tous ces produits, voir un petit peu ce que j'en pense et tout. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que bien entendu, à chaque fois, je vous parle un petit peu en avance de ces produits. Je les teste quand je me maquille dans mon quotidien et vous avez un petit peu mon avis en amont de YouTube. Donc voilà, ça complète un petit peu YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien entendu sur Instagram, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.